Dans ce tutoriel, on va apprendre à construire un petit étang décoratif. Ici, c'est vraiment un supplément au build de la maison en soi, mais ça permet d'ajouter un peu de cachet et ça décore toujours plus. Ok, on va commencer tout de suite. Alors l'étang, on va le faire ici. Je pense qu'on va remplir toute cette zone qui est ici. Donc on va venir délimiter un petit peu la zone de l'étang. Vous faites un truc assez rond en soi, pas non plus un cercle parfait s'il vous plaît, c'est pas très beau. Ok, ça me plaît comme forme. Du coup, on va maintenant creuser un peu plus en profondeur. Alors pour creuser en profondeur, vous laissez un bloc sur les côtés. Vous creusez environ autour comme ça. L'idée c'est de ne pas faire une descente trop raide. Donc là c'est assez doux, ça me plaît. Tant qu'il n'y a pas d'eau, on va changer le fond de l'étang tout de suite. On va se munir de gravel ainsi que de mousse. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli tout le fond de gravier et ensuite je vais ajouter un peu de mousse. Vous en mettez hop un peu de temps en temps, pas non plus besoin d'abuser. Une fois que c'est fait, on va prendre des blocs de pierre pour faire tout le tour de l'étang. Là ce que je vous recommande ça va être de placer des petits blocs de temps en temps. Voilà, vous en mettez quelques-uns. Ensuite vous prenez des escaliers, vous venez compléter un petit peu en les mettant comme ça sur les côtés des blocs. Une fois que c'est fait, vous prenez vos blocs de base et vous venez casser la terre qui est en dessous afin de compléter avec à peu près les mêmes blocs. Vous mettez plus de mousse en soi en bas, il y a de l'eau, c'est encore plus logique. Donc là on va mettre stone brick, ici on va mettre stone brick aussi, cobble, brick, cobble. Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre des petits murets, vous en placez pareil un peu aléatoirement, vous en mettez deux en fait différents, voire un seul tout seul. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous les placez, vous en mettez un peu sur tout le tour de l'étang. Maintenant, vous allez prendre des moss blocks. Et sur tous les endroits où il n'y a pas de la pierre, vous mettez de la mousse. Pour la végétation autour, vous prenez des feuilles. Moi, j'ai pris azalea ainsi que oak. Vous mettez des petites tours, vous variez à chaque fois. Ensuite, vous venez en placer à côté de vos piliers de 2, vous en mettez un de temps en temps. Ici, ça manquait, on va faire déborder. Ici. En gros, l'idée, c'est juste vous combler les trous qu'il y a afin que ça fasse pas trop vide. Ensuite, on va ajouter un peu de lumière. Vous prenez, pour ma part, ça sera des lanternes. Et on en place une de temps en temps sur les petits walls. Pas trop non plus, voilà, 4 c'est bien. Juste que ça éclaire tout l'étang. Maintenant, ça va être l'heure de remplir d'eau l'étang. Vous prenez du sable, vous en mettez dans tout le fond. Juste vous faites une couche plate. Ensuite, vous prenez de l'eau, vous en mettez partout. Une fois que c'est fait, vous pouvez évidemment casser les blocs de sable en dessous. Et maintenant, grâce à ça, votre étang, il est entièrement rempli. On va juste décorer un peu le fond de l'eau parce que là, c'est pas très beau. Vous prenez tout simplement de la bonne mille. Vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Vous cassez un peu pour pas qu'il y en ait trop, sinon c'est moche. Une fois que vous avez mis la bonne mille, vous prenez les 6 pickles. Vous en placez des petits lots de 1, 2, 3 ou 4, ça dépend. L'idée, c'est juste de varier. Donc moi, j'en mets 3 ici, 1 là, 2 là, et 3 et 3 là. Et voilà. Dernière étape, j'ai ajouté des petits nénuphars. Vous avez juste à en placer 3 ou 4, c'est pas bien compliqué. Maintenant, si on veut finaliser l'étang, vous pouvez évidemment, vu que là il y a du terrain, on va mettre des petites feuilles qui débordent. Dernière étape, vous prenez des fleurs ou des plantes hautes, vous en mettez une de temps en temps afin d'ajouter un peu de couleur. Moi j'ai pris les lilacs, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Et voilà, c'est tout pour le tutoriel. Je vous invite à passer sur le Discord si vous voulez venir discuter un peu. À savoir que la maison que vous voyez juste ici sera évidemment présente dans le premier épisode de Vindcraft qui sort bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas le rater évidemment et à activer la petite cloche des notifications.